Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Soyez les Alors, bienvenus. on va peut-être, attendre encore un tout petit peu, peu plus de monde. Il est quoi? Il est 11 heures. Soyez tous les bienvenus, toutes et tous. Enchanté. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Bonjour Atiba. Très bien. Alors du coup, je vais laisser Laetitia introduire effectivement ce Est-ce qu'on webinaire. attend encore peut-être, une petite minute? On va Il est démarrer. 11h01. Mhm. On y va? On démarre? Très bien. Allez, on démarre. Donc, bah, écoutez, on a beaucoup de plaisir à vous, recevoir donc sur notre webinaire sur le design de parcours, comment engager, autrement, les apprenants, lors de formations. Alors, donc, je suis Laetitia Téréjol, en charge de la partie marketing et communication pour Synapse. Moi, je fais juste l'introduction. Je vais laisser la parole ensuite à Christophe, hein, qui lui est notamment sur la conception de parcours. Quelques mots peut-être sur Synapse pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, on est un cabinet qui accompagne les entreprises et les managers dans des projets de transformation. On intervient sur des séminaires, on intervient sur le design de parcours de formation, on intervient sur du coaching, du conseil. Voilà, donc on existe depuis une trentaine d'années. Et que dire de plus? Écoutez, on a une quarantaine de personnes et on travaille beaucoup sur l'innovation managériale. Voilà, je vois que nous sommes un peu plus de participants. Vous allez voir, c'est un webinaire où on va vous poser pas mal de questions, on va vous faire participer pour que ce soit le plus expérientiel pour vous. Écoute, Christophe, je te laisse la parole. Merci beaucoup Laetitia. Comme vient de le dire Laetitia, on vous propose aujourd'hui un webinaire. On va essayer de tenir effectivement l'heure du webinaire pour pouvoir effectivement avoir une expérience sur ce training design. On a effectivement favorisé à un moment donné un petit groupe, donc on a limité le nombre de participants à ce webinaire. Donc du coup, ça nous permet effectivement de pouvoir interagir sur certains moments de ce webinaire et vous, voilà, vous interroger et vous faire vivre l'expérience en raccourci bien sûr. Hein. En 1 heure, on ne va pas forcément vivre un training design, mais vous faire toucher du doigt un peu comment on va rentrer effectivement dans cette logique du training design. Alors Laetitia, je vais te demander juste de, voilà, de couper ta caméra, comme ça je vais pouvoir voilà, commencer le webinaire. Alors, par rapport à cette première approche que certains d'entre vous, effectivement, peut-être connaissent déjà, le training design est donc une méthode. Je vous propose une petite visualisation avec le slide. Donc, on vous propose aujourd'hui de parler du training design, qui est une démarche qu'on s'est appropriée, comme nous vous le disait Laetitia. On est depuis très longtemps sur la conception de parcours, de dispositifs de montée en compétences et de Alors juste formation. Christophe, excuse-moi, je ne vois pas le Oui, slide. Je ne sais pas si c'est est-ce que vous voyez le slide? Oui, OK, c'est bon pour vous. Oui, très bien. OK. Donc voilà, comme le disait Laetitia, on travaille vraiment depuis très longtemps sur de la conception de dispositifs multimodaux et de dispositifs de montée en compétences de manière générale, de formation, mais aussi d'accompagnement, de coaching, de tutorat. Et ce training design est d'abord une méthode qu'on a expérimentée en interne de Synapse pour essayer vraiment de se décentrer et de mettre en place des dispositifs qui soient le plus proche possible du besoin et de l'envie à un moment donné de nos apprenants. Et petit à petit, cette démarche, on a commencé à la proposer à un certain nombre de clients. Donc aujourd'hui, je suis heureux de vous la présenter. Je sais que parmi vous, il y a
des clients de Synapse. Il y a une variété d'entreprises aujourd'hui. Dans le petit groupe qu'on a choisi, il y a à la fois des entreprises publiques françaises, on a également du service, du retail, de l'industrie, de l'IT, de la grande distribution, de la banque et de l'assurance. Et on a également, effectivement, des gens qui nous viennent du Québec. Donc voilà, soyez tous les bienvenus. Et vous allez voir que cette démarche, elle s'adapte à tous les dispositifs de formation, parcours long ou parcours plus court de formation que vous pouvez engager. Alors, cette expérience, elle consiste en quoi? Je vais vous proposer d'abord, au travers du fil de discussion, de me dire ce que vous voyez au travers de cette image et vous allez voir que c'est un peu le point de départ de notre expérience. Que voyez-vous au travers de cette petite image qui apparaît sur votre écran? Donc vous pouvez mettre ce que vous voyez directement dans le fil de discussion. Vous voyez que jusqu'à maintenant, on vous engage pas sur quelque chose de trop complexe, mais ça nous permet effectivement donc une longue vue, très bien. Un W pour certains, effectivement, une étoile pour d'autres, très bien. Un 3, tiens, effectivement, un chemin, exactement. Voilà, un œil. Vous voyez que, au travers d'un signe tout simple, on a une variété de représentations. Eh bien, c'est ça l'expérience qu'on va vous proposer aujourd'hui de vivre. C'est-à-dire que tout est une question de point de vue. Certains d'entre vous voient un chemin, certains d'entre vous voient un M, certains d'entre vous voient un W, un 3. Eh bien, cette expérience de training design vise d'abord à se décentrer par rapport au parcours de formation que vous avez l'habitude de mettre en place, mais vise aussi à vous décentrer par rapport à l'expérience vécue par les apprenants. Donc la démarche de training design, c'est important de se dire pourquoi aujourd'hui, et je voulais vous solliciter par rapport à ça, vous poser une première question. Donc vous allez voir que vous avez un petit onglet sondage dans lequel je vais vous lancer un petit sondage. Et le premier, je vais vous demander de faire un mot qui exprime qu'est-ce qui vous invite aujourd'hui à réinventer l'expérience apprenant. Quel est le point de départ de votre participation à ce webinaire? Quels sont donc un mot, si vous mettez un mot composé, n'hésitez pas à mettre un tiret entre les deux pour qu'on voit bien effectivement apparaître le point de départ finalement de qu'est-ce qui vous invite aujourd'hui effectivement à réinventer l'expérience apprenant dans votre organisation pour qu'on puisse partager un peu sur le point de départ de la réflexion effectivement. Donc vous voyez apparaître dans le fil de discussion effectivement tous performance, la formation elle-même, effectivement, des points d'attention, l'efficacité, la motivation, la nouveauté, le fait de donner envie, effectivement, le fait d'avoir une attention particulière par rapport au parcours, le fait de réfléchir aussi à l'innovation, à la nouveauté en formation, l'efficacité apprenant, la rétention, le plaisir, effectivement, le fait à un moment donné de vouloir à la fois axer la performance et la motivation des apprenants, le fait de dynamiser à un moment donné les parcours de formation qu'on propose. Tous ces mots-clés que vous exprimez, c'est les constats que nous, on fait aujourd'hui avec nos clients sur justement le constat et les constats qu'on peut faire en matière de formation. Donc, tout ce que vous décrivez, c'est-à-dire l'engagement, le fait de donner envie aux apprenants, le fait à un moment donné de pouvoir faire optimiser la formation, optimiser les temps et les coûts de formation, optimiser le rapport coût-efficacité. Vous parlez d'efficacité de la formation. Aussi les constats qu'on fait sur les engagements des apprenants en formation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de décrochages. On parle aussi de difficultés par rapport à la complétude sur des dispositifs e-learning, sur des dispositifs digitaux, distanciels ou asynchrones. Et toutes ces questions-là, on a aussi l'évolution hybride du travail et donc du coup de la formation. Ça nous invite effectivement à réinventer l'expérience formation. C'est tous ces constats que nous-mêmes on a fait qui nous ont amenés à proposer cette démarche de training design, qui est une démarche qui poursuit plusieurs objectifs. D'abord, c'est une démarche d'innovation RH.
qui est inspiré du design thinking. Je sais que certains d'entre vous, en France comme au Québec, être très engagés aujourd'hui, je pense à Definum en France, hein, dans l'innovation en formation. Mais l'objectif de la démarche Training Design, c'est de mettre en place une démarche pour une équipe RH ou pour une équipe formation qui vise à pousser l'innovation en formation, mais pousser pas n'importe comment. C'est plus un accompagnement, une expérience modélisante à vivre pour vraiment mettre l'expérience apprenant au cœur du design ou du redesign des parcours de formation. Donc, c'est vraiment une logique centrée utilisateur qui est dérivée, bien sûr, notre démarche s'inspire du design thinking. Vous allez voir que pas mal d'outils qu'on utilise sont tirés du design thinking, mais ont pour objectif, à un moment donné, de réfléchir à la fois au parcours apprenant et au parcours de formation. Et enfin, c'est vraiment une démarche qui a pour objectif de favoriser l'appropriation par les concepteurs, donc par les gens qui, chez vous, conçoivent ou déploient les formations, qu'ils soient internes ou externes à l'organisation, et surtout de favoriser un engagement durable des utilisateurs, c'est-à-dire des apprenants, mais on le verra, pas toujours que des apprenants. Voilà. Donc, simplement, pour vous faire le lien entre le training design et puis effectivement la démarche de design thinking, on adopte toujours cette démarche d'ouverture et puis de refaire un focus, hein, pour ceux qui connaissent bien cette démarche en double diamant. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire de l'innovation et de la créativité, mais en ayant un objectif opérationnel très clair qui est de designer ou de redesigner un parcours. Pour ça, il va y avoir deux étapes de focus importants. Ça va être le challenge de formation. La première phase du training design a pour objectif d'aboutir à quels sont les challenges qu'on a à relever sur notre dispositif de formation. Une fois qu'ils sont formulés, de pouvoir repartir en idéation pour aller jusqu'au prototypage, c'est-à-dire au test d'un parcours. Alors pour tous ceux qui sont familier des termes utilisés en formation, le test du parcours n'est pas le pilote, mais bien le test d'un prototype de parcours qu'on va soumettre aux apprenants eux-mêmes dans la démarche pour pouvoir voir comment ils réagissent et comment ils vivent, quel ressenti ils ont par rapport à l'évolution ou au format de design qu'on va leur proposer. Voilà, pour finir sur cette introduction, on va vous proposer de vous immerger dans 6 étapes et vous allez voir qu'on va vous proposer à certaines étapes de le vivre en raccourci. Première étape de cadrage, deuxième étape d'identifier, d'immerger les training designers dans la démarche et dans l'univers de la formation qu'on va chercher à designer ou à redesigner. Troisième étape, une étape d'implication des apprenants eux-mêmes avec un groupe représentatif de personas qu'on va intégrer dans la démarche. Étape 4, l'étape vraiment de créativité, de produire des idées, mais en lien avec un challenge de formation. L'étape 5 de design et enfin l'étape 6, très importante comme dans une démarche de design thinking, qui vise à tester et ajuster l'expérience apprenant. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans chacune de ces étapes et que, justement, on se teste ensemble et on identifie les frontières. La première étape, c'est vraiment d'identifier les enjeux, les objectifs stratégiques de l'expérience apprenant et de l'expérience de design ou de redesign qu'on va faire. Donc, cette démarche de training design, elle s'adapte aux objectifs parce que vous imaginez bien que si on part d'un design, c'est-à-dire on va designer un nouveau parcours de formation, comme ce que vous pouvez voir dans le petit encart, eh bien, il y a besoin de définir un cadre et un périmètre. Et en fonction des priorités de formation, de l'impact attendu, du volume d'apprenants, eh bien, on va avoir un cadre et un périmètre qui est variable. Mais c'est très important de définir ce cadre parce qu'il va être interrogé tout au long de la démarche. C'est-à-dire que l'objectif de ce cadrage, c'est de ne pas partir dans tous les sens, effectivement, et de pouvoir avoir une vraie réflexion sur quel cadre on propose dans la démarche, effectivement, de training design. OK. J'ai une petite question pour toi, Oui, Christophe. Laetitia?
Donc, en quoi, puisque tu peux nous dire, en quoi le type de projet choisi impacte la démarche de training design? D'accord. J'en profite pour vous dire, hein, n'hésitez pas à poser des questions sur le fil et effectivement, Laetitia me relaiera ces questions en lien avec. Donc, vous pouvez très bien poser des questions au cours de cette présentation, ça permettra d'être plus interactif. Alors, par rapport à la première question de Laetitia, c'est vrai que définir le cadre, en fait, impacte la démarche derrière de training design. Vous voyez là, par exemple, je vous ai mis 4 profils de parcours qu'on a designés ou redesignés. Donc, le fait que le public change, vous voyez que là, par exemple, c'est révision d'un parcours chargé de clientèle ou redesign d'un parcours d'intégration, design d'un parcours gestionnaire de projet ou concernant des managers, eh bien, vous voyez que l'impact, c'est-à-dire la manière dont on cadre les éléments par rapport à la frontière du training design, jusqu'où va-t-on? C'est un élément très important. Le cadre organisationnel, quelle est la culture, quels sont les usages, quel est le budget qui est dédié effectivement à ce dispositif? Est-ce que c'est un dispositif, vous voyez que nous, on essaie dans ce cadrage d'identifier un niveau d'enjeu et de priorité, d'identifier une temporalité, d'identifier un volume, une localisation qui nous permettent à un moment donné de définir le périmètre du design. Est-ce que c'est un design? Est-ce que c'est un redesign? Combien d'apprenants sont concernés? Quelle est la durée du parcours? Quel est aussi le niveau d'acculturation techno et outils de la formation, aussi bien des apprenants que des concepteurs internes, si vous avez des concepteurs à l'organisation, et des formateurs internes. Tout l'objectif de cette étape, c'est de susciter de la créativité et l'innovation, mais éviter les non-faisabilités. Il y a le plus grand risque que nous, on voit à la mise en place de ce type de démarche, ça serait d'avoir une démarche qui soit trop utopique et qui conduit finalement à la frustration des acteurs impliqués parce que les éléments de design ou de redesign ne pourraient pas voir le jour. Voilà, donc dans cette première étape, ça nous permet vraiment de cadrer les choses. On rentre vraiment dans le cœur j'ai envie de dire, de la méthode training design. Et une fois qu'on a passé l'identification de ces objectifs, on va vraiment passer à cette étape 2, qui est de mettre en immersion les acteurs du training design de votre organisation qu'on va appeler les training designers. Ces designers, ils sont identifiés dans la phase de cadrage. Ça peut être des gens de votre équipe RH et formation, ça peut être des concepteurs ou des formateurs internes, ça peut être également des gens à un moment donné qui sont impliqués dans le fait de définir les attendus sur le parcours de formation. Donc c'est vraiment une expérience d'équipe. Et la première étape consiste à se mettre en immersion et à définir les cibles. Alors, si je vous parle de persona, pour ceux qui ont déjà travaillé en design thinking, ça va vous parler, mais sous forme d'atelier, on va faire émerger justement les éléments sur lesquels on va travailler. Alors là, à titre d'illustration, je vais vous proposer une première expérience, toujours au travers du fil de sondage, hein, comme ça nous permet de ne pas aller sur d'autres outils. Je vais vous lancer un petit questionnement qui va vous permettre de tester l'expérience en raccourci de ce premier travail d'identifier les personas. Vous êtes aujourd'hui les consommateurs de notre webinaire et on vous a invité sur ce webinaire en se disant que finalement on voulait vous faire vivre une expérience. Eh bien, l'expérience aujourd'hui, c'est que vous êtes notre cible apprenant. Donc, je démarre un petit questionnaire sur 2-3 questions pour essayer de mesurer quel est le profil type, le portrait robot finalement de la personne sur lequel je vais essayer de tester l'expérience apprenant. Donc, je vous propose là, effectivement, de me dire, est-ce que vous êtes plutôt responsable RH, responsable formation, apprenant, formateur, formatrice, pour mesurer à un moment donné quel est le focus qu'on va faire sur justement le vécu et l'expérience apprenant. Donc, je vous laisse répondre à cette première question du sondage. Vous avez juste à sélectionner un des éléments et à l'envoyer. Responsable formation, formateur, formatrice, allez-y. OK, très bien. Alors,
Voilà, c'est intéressant si on ne s'y retrouve pas dans ces libellés. C'est une très bonne question, Cécile. Le fait, à un moment donné, qu'on se dise l'exercice qu'on va faire, on peut avoir des utilisateurs qu'on va, en design thinking, on dit qu'il y a des utilisateurs prioritaires, des utilisateurs qui sont des utilisateurs même extrêmes de la solution, ce sont nos apprenants les plus fréquents. Et c'est l'exercice, là on le fait en raccourci, donc je suis désolé Cécile si on n'a pas mis tous les éléments, mais on va venir essayer d'interroger le profil des différents participants. Aujourd'hui, on va dire que notre profil pour vivre l'expérience, ça serait plutôt un responsable formation. Deuxième petite expérience, sur le design de parcours, vous êtes plutôt expérimenté en perfectionnement ou novice? Allez-y, je vous laisse me mettre un peu votre profil et où vous en êtes aujourd'hui de l'expérience, effectivement, du design de parcours. OK, très bien. Donc, vous avez déjà une bonne, connaissance, mais vous êtes en perfectionnement. Il y en a certains d'entre vous qui sont expérimentés. Très bien, on continue l'expérience au travers, je vous rassure, de juste de 3 petites questions. Voilà, c'est intéressant de vous questionner sur votre, est-ce qu'en matière de design, en matière de, voilà, de dessin, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire dessiner, mais est-ce que vous êtes fan de design? Moyennement fan? Pas du tout fan? Je préfère les chiffres. Je vous laisse répondre et me donner votre réponse. Ouais, il y a des gros fans de design, donc là, on est effectivement sur un public qui est déjà, acquis à la cause du design. Très bien, je vous remercie. Et dernière petite question, je vais un peu vite, hein, mais vous voyez qu'on le fait en raccourci. Comme je m'intéresse à votre expérience sur le webinaire, sur la consommation de webinaire, vous êtes plutôt très consommateur, moyennement peu consommateur. Je vous laisse me répondre également à cette question-là. OK, moyennement pour la plupart d'entre vous, certains très consommateurs, très bien. Alors, vous voyez que en raccourci, cet exercice qu'on fait avec les designers, c'est d'identifier un persona et par rapport à la problématique que soulevait Cécile tout à l'heure, il n'y a pas forcément qu'un seul persona, mais il peut y avoir des profils types d'apprenants et d'utilisateurs en formation. Maintenant, cette étape-là va nous permettre, si je vous engageais dans une démarche de réflexion sur votre expérience apprenant, eh bien, dans le groupe, je choisirais d'abord effectivement des responsables formation qui sont en perfectionnement, fans de design et qui sont moyennement consommateurs de webinaires pour essayer de constituer un groupe avec une majorité de ce profil-là qui pourrait répondre à un moment donné à ces différentes questions. Alors, voilà à quoi ça consiste finalement. Vous avez deux illustrations ici de travaux qui ont été faits. Donc là, je vous donne des illustrations qui sont de différentes natures. Vous en avez un premier qui est issu d'une expérience de redesign sur un parcours d'intégration qui a été fait dans une grande entreprise française qui travaille dans la promotion immobilière, et une seconde qui concerne effectivement la banque assurance et qui est un persona qui a été construit. Donc vous voyez qu'il y a un portrait robot qui est construit avec des profils apprenants les plus fréquents, mais aussi des profils avec plus de recul quand il s'agit de redesign, mais aussi on verra qu'on implique à un moment donné dans ce groupe persona, je vous ai caché le choix des personnes représentatives puisque c'était des personnes choisies chez un client, mais on va constituer le groupe de représentants de tous ces personas qui sont vraiment les utilisateurs et les utilisateurs, les parties prenantes finalement, soit d'un parcours d'intégration, soit d'un parcours de formation qui est construit dans ce dispositif-là. Alors, Christophe, j'ai une question. Oui. Alors, au-delà de l'identification donc du persona que tu viens de nous montrer, peux-tu nous donner une illustration du résultat de l'immersion des designers, s'il te plaît? D'accord. Alors, effectivement, on vous a parlé d'immersion. Donc, le choix du persona est un des éléments, mais dans cette étape, les training designers, on va les impliquer. Certains d'entre vous entendent design de parcours comme design de parcours client. Eh bien, on va déjà les impliquer dans le design du parcours apprenant, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes. Ces étapes, elles peuvent être les mêmes, quel que soit le parcours engagé dans votre organisation, mais elles peuvent être spécifiques à votre parcours. Et là,
l'équipe de designers impliqués va s'intéresser, donc là vous avez la réalité d'un parcours, hein, pas d'une entreprise, mais d'un parcours sur lequel ils ont défini effectivement les 10 étapes importantes par lesquelles on veut faire vivre une expérience, et ça c'est le résultat de l'immersion. Et ils ont défini en jaune en dessous quelles étaient les finalités et quelle est la finalité de chacune de ces étapes? Qu'est-ce qu'on veut faire vivre comme expérience à nos apprenants? Et bien sur la première étape, on veut qu'ils se sentent invités, qu'ils se sentent engagés, qu'ils se sentent intégrés. Vous avez une illustration ici de comment ça se déroule dans les différentes étapes d'immersion, c'est-à-dire qu'il y a le travail effectivement en amont des designers et ils préparent un certain nombre de questions dans l'étape qui va suivre, la troisième étape, pour venir interroger l'expérience apprenant. Donc là, vous avez l'illustration des étapes clés avec les points d'attention par rapport au parcours et par rapport à la finalité proposée. Et ensuite, les training designers vont, avec l'accompagnant et le facilitateur Synapse, formuler un certain nombre de questions qui interrogent l'expérience apprenant. Voilà. Et donc, du coup, on arrive à cette étape 3, dont l'objectif, justement, est vraiment de venir questionner. Alors, d'abord, prendre le ressenti, venir faire des interviews dynamiques. Donc là, le format proposé et l'illustration que vous voyez dans le petit encart, c'est de réunir des petits groupes d'apprenants ou un seul groupe représentatif de personas qui a pour objectif justement de venir identifier, faire comme en design thinking une empathie map, mais venir aussi creuser l'expérience vécue sur les différentes étapes de l'expérience proposée par effectivement l'entreprise dans ce dispositif de formation. S'il s'agit d'un design, on va de la même façon venir interroger les futurs bénéficiaires en interrogeant leurs souhaits, leurs envies, leurs contraintes, donc tous les éléments qui vont constituer la base du design ou la base du redesign. Voilà. Donc là aussi, je vais vous proposer juste une petite expérience et j'accélérerai un tout petit peu après pour que vous ayez le temps de vous être. Mais je vais vous demander un petit sondage en considérant que, par exemple, vous êtes le groupe persona qu'on a constitué pour faire évoluer notre webinaire. Eh bien, on va venir interroger votre ressenti. Donc là, on va vous dire, par exemple, vous êtes-vous senti interpellé par l'expérience justement qui vous était proposée sur le webinaire? Est-ce que, voilà, on va venir questionner votre réaction à l'invitation, à la manière dont vous a proposé effectivement ce webinaire et dans lequel vous vous êtes senti effectivement interpellé, invité ou pas. Alors, je vais vous laisser mettre une étoile si jamais vous vous êtes assez peu senti interpellé ou que finalement bah, ça a manqué pour vous de précision ou d'intérêt dans la manière de vous engager. Donc voilà, là on le fait juste à titre d'illustration. Bien sûr que dans cet exercice-là, on accompagne les designers à faire des interviews dynamiques, à venir creuser auprès des apprenants ou des groupes persona, effectivement, l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, je vous laisse me lancer sur cette première exercice, effectivement, un premier niveau. Très bien, je vous remercie déjà de forcément si vous avez participé, mais vous voyez bien que dans une organisation, tout le monde ne participe pas à la formation ou tout le monde ne participe pas de manière volontaire. C'est donc intéressant de venir interroger non seulement ces étoiles, et je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais votre ressenti. Qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à ça? De la même façon, on pourrait interroger aussi bah, justement, est-ce que vous vous êtes senti concerné, par exemple, par les problématiques ou par le déroulé qui a été proposé au début de ce séminaire? Et là aussi, ça serait peut-être une deuxième étape de votre parcours apprenant sur ce webinaire et de dire, bah, est-ce que finalement, le schéma qu'on vous a proposé au démarrage de ce webinaire était, mais vous voyez qu'on commence à avoir des résultats qui sont différents. Donc, on mesure sur chaque étape de l'expérience client, à un moment donné, qu'il y a des étapes dans lesquelles vous vous sentez plus à l'aise et d'autres qui vous interrogent plus. Ben, vous voyez qu'on commence à faire un focus sur l'expérience apprenant et sur les étapes qu'on va dérouler.
Voilà, une dernière petite question, et ça me permet, voilà, j'espère que cette expérience, et bien sûr qu'on vous la poserait à l'issue de l'expérience d'immersion, mais est-ce que à cette étape, finalement, vous vous sentez, comment vous sentez-vous dans l'expérience d'immersion, dans la démarche training design? Est-ce que vous vous sentez vraiment immergé? Est-ce que vous comprenez la logique? Et est-ce que c'est bof, pas terrible, jusqu'à waouh? Je vous laisse effectivement juste à titre d'expérience, nous dire à un moment donné, à cette étape-là, comment vous vous sentez. Bon, ravi de voir, on est à mi-parcours et de voir que, effectivement, pour 50% d'entre vous, vous vous sentez effectivement entre deux, puisque on est encore dans l'étape intermédiaire d'implication. Alors, du coup, voilà, pour vous illustrer à quoi ça ressemble, je continue dans les illustrations et de comprendre à un moment donné comment ça fonctionne. Laetitia, est-ce qu'il y avait des questions à cette étape-là pour que je puisse illustrer ou... Tu m'entends? Oui. Oui, tout Alors, à fait. bon, tu en as un peu parlé tout à l'heure quand même, mais c'est vrai qu'il y avait une question sur, savoir si on interrogeait uniquement l'apprenant. D'accord. Tu as en OK. partie répondu à cette question, je pense, mais Oui, et d'ailleurs, l'illustration que je vous montre là peut permettre d'y répondre. C'est-à-dire que, bien sûr que non. L'apprenant est au cœur du dispositif, mais quand on parlait tout à l'heure de groupe persona, au sein d'une organisation, et là, vous voyez 2 empathy maps qui ont été réalisés, en questionnement dynamique par les designers eux-mêmes, et vous voyez qu'à un moment donné, ils sont non seulement allés questionner le persona, c'est-à-dire l'utilisateur principal avec un groupe persona, mais là, il y avait par exemple un groupe agence. Donc en fait, c'est aussi tous ceux qui sont impliqués ou qui sont impactés. Il s'agit là d'un parcours d'intégration, d'un parcours de formation à l'intégration. Eh bien, c'était important d'impliquer les personnes sur le terrain qui étaient impactées par ce parcours de formation à l'intégration. Est-ce que tous les éléments au retour des personnes intégrées étaient présents? Quelle est leur expérience à eux en tant que aussi bénéficiaires indirects de l'expérience de la formation? Donc, effectivement, ce n'est pas du tout que les apprenants qu'on implique dans cette réflexion-là. Voilà, à titre d'illustration, mais là je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour vous donner quelques éléments de compréhension. Vous voyez que on questionne d'abord le ressenti et le vécu. Et à la première étape de réflexion, on vient, vous voyez que là, par exemple, on a des étapes du parcours qui étaient travaillées ici, sur ce parcours d'intégration. De l'invitation à la valorisation, on vient questionner le ressenti, et la première étape, c'est au travers de questions qui sont posées dans des interviews dynamiques aux différents groupes de personas, on vient interroger en disant comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous vous êtes senti pleinement à un moment donné invité, engagé dans le dispositif, et on vient interroger ce qu'ils ont vécu. En dessous, je vous ai montré une illustration sur le parcours dont on parlait tout à l'heure, d'une étape un peu plus cérébrale de ce dispositif. C'est-à-dire que, au-delà du ressenti, on va venir questionner sur le parcours de formation, à partir du moment où là, il s'agit dans le deuxième cas que je vous présente d'un redesign, on va leur dire, dans votre expérience, qu'est-ce qui a été positif? Quels sont les éléments du parcours qui fonctionnent bien, qui marchent bien et qu'il ne faut surtout pas toucher ou renforcer? Et qu'est-ce qui vous a manqué pour vraiment tenir la promesse et tenir effectivement la finalité de l'expérience qui est proposée? Voilà, donc vous voyez que dans cette étape-là, on va assez loin dans le fait non seulement de questionner le ressenti, le vécu, et puis dans un deuxième temps, l'analyse. On implique vraiment les groupes persona dans l'analyse du vécu et déjà d'exprimer des besoins pour faire émerger ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire des challenges. Et c'est ça l'objectif. Alors juste pour vous donner, le client là m'a autorisé à vous montrer. Bien sûr que je ne vous montre pas dans le détail tout ce qui a été dit, mais vous voyez qu'à l'issue de cette démarche, et au moment où on arrive vraiment, j'ai envie de dire, au point crucial, c'est-à-dire le moment de formuler des challenges, ben vous voyez que là, vous pouvez avoir pour ce client 4 challenges qui sont ressortis. C'était une démarche là aussi de redesign sur ce dispositif-là. Je le précise, comme ça vous comprenez un peu la logique.
Mais on fait le focus sur qu'est-ce qui fonctionne bien. Il ne s'agit pas de tout jeter par rapport à un dispositif existant, mais on fait un focus sur, ben là, en l'occurrence, l'amélioration de l'engagement. Et il y a déjà des idées qui ont émergé, parce que là, le groupe Persona a été impliqué dans l'émergence des idées. Il y aurait besoin de créer une communauté de conseillers au démarrage de ce dispositif. Et donc, il faut renforcer la constitution et la dynamique de groupe pour vraiment engager et capitaliser finalement sur la constitution de ce groupe. Le deuxième, effectivement, d'améliorer un ancrage métier en créant un guide, des éléments guidants dans le parcours et apprenants pour engager l'apprenant aussi bien dans la culture groupe et client et diffuser une partie des connaissances à différents moments de son parcours. Voilà, développer l'apprentissage au plus proche du réel, donc là, d'identifier qu'il y a certaines séquences d'apprentissage, là, c'était un dispositif avec des modules sur le long terme, d'identifier que sur certaines séquences d'apprentissage, il faut renforcer l'apprentissage au plus proche du réel pour que les situations, donc voilà, là on rentre un peu dans le détail, mais d'un certain nombre de méthodes qui sont à renforcer. Et puis enfin, d'augmenter le lien et la mise en pratique en agence, donc le lien entre les parcours de formation et le travail d'expérimentation qui sera fait dans ce dispositif. Voilà, ça c'est juste pour vous illustrer à un moment donné les challenges. Sur la base de ces challenges, on va pouvoir engager une vraie réflexion et c'est là que la démarche de créativité, donc là on est à nouveau sur l'ouverture à la créativité, une fois qu'on a défini ce périmètre des challenges à relever, eh bien c'est là où nous, on va pousser un certain nombre d'innovations et de juste innovation. Il ne s'agit pas d'aller vers des idées qui ne peuvent pas être mises en place dans votre organisation, mais bien d'utiliser plein d'outils, aussi bien des choses que vous connaissez peut-être déjà, du Crazy 8, mais aussi des méthodes d'innovation en formation. Là, vous le voyez sur l'illustration du slide, des gens qui travaillent sur effectivement des fiches parcours et qui utilisent différents outils que nous, on propose en innovation en formation, qui sont des outils dans lesquels on propose, alors je vous l'illustre, pardon, je vais peut-être un petit peu vite, excusez-moi. Euh, oui, je vais vous l'illustrer après. Donc en fait, des outils qu'on utilise pour susciter finalement la créativité, l'innovation, mais toujours en réfléchissant au contenu, aux thématiques ou aux modalités qui répondent aux besoins, aux contraintes des apprenants. Et c'est tout l'objectif de cette méthode de training design. C'est pas juste de faire de l'innovation, c'est de répondre à un moment donné à l'évolution des pratiques en formation. Donc, si on a effectivement des acteurs qui ont exprimé des difficultés de disponibilité, réfléchir à comment on va ajuster le rythme et le format de nos modules et de nos formations pour répondre à ce besoin-là. Voilà, donc tout le travail, il émerge de cette manière-là. Alors, à titre d'illustration, voilà, je vous donne juste, on a vu tout à l'heure améliorer l'ancrage, c'était un des, donc je suis un peu l'illustration que je vous donnais tout à l'heure. L'équipe de designers s'est dit, ben voilà, sur ce parcours, à un moment donné, qui est un parcours de formation qui conduit l'intégration de conseillers dans ce dispositif-là, il faut absolument qu'à un moment donné, on améliore l'ancrage. Et pour ça, en réflexion et en créativité, ils se sont dit, il faut qu'on les emmène dans une histoire. Il faut qu'on travaille à un moment donné sur le fait de, à chaque étape de leur parcours, de leur raconter l'histoire de leur propre intégration à la même image, donc on utilise toujours l'expérience client, à la même image que dans cette organisation-là, il y a un gros dispositif de parcours client, et bien de leur raconter l'histoire de leur propre intégration comme si eux-mêmes découvraient l'environnement. Et là, ils ont choisi effectivement à l'image d'éléments dessinés, de BD, de vidéos, de pouvoir illustrer à un moment donné les différentes étapes et de raconter les histoires, les épisodes, les illustrations à travers effectivement des quiz sur les différents épisodes, des ressources, une valorisation de chacune des étapes, des mots-clés effectivement, pour pouvoir faire émerger ça. Voilà, à titre d'illustration, ça, je vous le présente parce que le client me l'a autorisé, mais juste à vous montrer qu'à un moment donné, ça prend la forme d'outils concrets qui ont été testés donc à travers des mini-vidéos
et effectivement un guide de parcours qui permettait de mesurer est-ce que ça renforce à un moment donné l'ancrage et l'engagement effectivement des apprenants sur le dispositif. Voilà. Alors, Christophe, Oui, j'ai une pardon. question qui est en fait savoir quels sont les outils d'idéation qui fonctionnent le mieux à distance. Alors, le mieux à distance, c'est alors oui, c'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que cette démarche, on l'a beaucoup utilisée même pendant la période de Covid. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais pas si je vous montrais, mais il y a beaucoup d'utilisation. Nous, on utilise notamment Klaxoon. Je pense que vous connaissez très bien mais c'est très approprié parce que justement, dans les démarches de créativité, on d'abord, vous avez, si vous connaissez bien Klaxoon, vous avez des templates qui sont des templates pour ceux qui sont vraiment qui partent de zéro, de design thinking, qui permettent du coup de faire émerger. Donc, vous pouvez utiliser des méthodes du type Crazy 8, même à distance, qui permettent à un moment donné aux gens de formuler, de faire évoluer finalement une idée sur la base d'une première idée. Celle, nous, qu'on utilise beaucoup et qui marche bien à distance, c'est celle que je vous présentais tout à l'heure. Donc, je vais juste vous donner une illustration, comme ça permet, j'avance un tout petit peu, hein, mais c'est celle-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on travaille, nous, sur la visualisation du parcours. Donc ça, c'est important quand vous êtes à distance. Il faut savoir que cette démarche de training design, quand on est en présentiel, nous, on s'appuie sur en l'occurrence, c'est une chez nous, mais une facilitatrice graphique, qui permet finalement à l'ensemble des gens de voir au fur et à mesure comment se construit, je vous montrerai une illustration tout à l'heure en présentiel, mais par rapport à la question de la distance, ce qui est important, c'est la visualisation. Donc, je ne sais pas si vous voyez les petites cartes que vous voyez apparaître, mais nous, on construit pas à pas les étapes et donc ils ont déjà défini le parcours idéal avec ce qu'ils veulent faire vivre dans les expériences. Et vous voyez les cartes Training Design Synapse qui sont bleues et jaunes, qui là sont utilisées dans Klaxoon, donc je vous en ai fait une illustration ici, pour pouvoir se dire on teste et on utilise différents formats pour se questionner sur l'impact que ça peut avoir sur notre parcours et sur l'expérience qu'on va proposer. Donc en fait, vous voyez là l'illustration, c'est-à-dire même à distance, de pouvoir visualiser le parcours, identifier au travers des challenges qu'est-ce qu'on va venir travailler. C'est plutôt la mise en pratique, l'échange ou le partage, et du coup de se dire, on teste différentes modalités et on se questionne pour l'instant entre designers en se disant, est-ce que ça répond bien aux challenges qu'on s'est fixés? Est-ce que ça crée, est-ce qu'une séance de co-développement c'est approprié? Est-ce qu'il faut à un moment donné mettre en place un atelier expérientiel? Simplement à titre d'illustration, pour vous donner l'illustration, les fiches bleues ce sont les fiches plus présentielles et les fiches jaunes sont les fiches asynchrones ou distancielles qui permettent à un moment donné d'accompagner effectivement cette réflexion sur les innovations. Et d'imaginer, il n'y a pas que ces fiches, hein, d'imaginer leurs propres idées. Et là, il faut faire confiance à ceux qui vivent aussi bien en tant que designer, parce que nous, on incite à impliquer des formateurs, qu'ils soient internes ou externes, dans le dispositif de design, qui amènent des idées et qui proposent des innovations dans la pédagogie ou dans le format. Et ce design, il se fait en deux temps. Il y a une vision globale. Et ensuite, vous voyez là la vision globale, vous l'avez en présentiel sur un dispositif qui concernait une banque assurance dans le schéma que vous voyez, dans lequel, partant d'un persona, partant d'un parcours qu'ils voulaient construire, eh bien, ils ont commencé à faire le design macro, c'est-à-dire à réfléchir aux différentes étapes en se disant qu'est-ce qu'on peut proposer dans notre dispositif qui viserait à engager et à impliquer. Donc, je vous ai rajouté des fiches juste pour vous montrer des illustrations. Vous n'avez pas toutes les fiches qui ont été proposées, mais c'est juste se tester. Et sur cette base-là, une fois qu'on a réfléchi au macro, eh bien, on va venir, et vous le voyez là dans l'encart, réfléchir à des séquences micro, c'est-à-dire rentrer dans le cadre des modules et toujours sur la base des challenges qu'on s'est fixés, venir interroger des contenus, des modalités et venir travailler à un moment donné le redesign du parcours, j'ai envie de dire, dans le niveau micro et dans le détail.
Voilà, j'espère que ça répond à la question, en tout cas, de la distance. Vous voyez qu'on vous montre des illustrations aussi bien présentielles que distancielles, mais c'est un dispositif, effectivement, qu'on a conduit pour un de nos clients en format full distanciel. Même les ateliers persona ont été effectivement construits en distanciel. Donc, ça fonctionne. Et même le test, voilà, la dernière étape de notre démarche, effectivement, là aussi, s'ajuste à l'expérience apprenant, quelle que soit la situation. Donc, même un test peut être fait en distanciel. Je précise la notion de test, parce que c'est vrai que souvent, c'est un des points importants du cadrage de cette démarche de training design. Le test, on n'attend pas d'avoir le produit fini, donc il ne s'agit pas d'une pilote, comme on a l'habitude de les nommer, ou d'un test en situation. On fait d'abord un test sur la base d'un prototype. C'est tout l'intérêt, et dans la même démarche qu'un design thinking, c'est que cette démarche de training design, elle vise à voir si ça répond véritablement au vécu et au ressenti et aux challenges qui ont été définis avec les personas. Donc, c'est à nouveau une étape, bien sûr, dans laquelle on implique les groupes apprenants, les groupes personas qui ont été constitués, pour tester à chaud leur réaction. Donc là, vous avez l'illustration effectivement d'un training designer qui, voilà, présente d'abord le schéma global et ensuite va faire tester des séquences en format, effectivement, comme je vous le disais, prototype, pour pouvoir recueillir à chaud le ressenti et le vécu des apprenants en se disant qu'est-ce que vous avez ressenti sur la réponse qu'on a apportée là à une de vos préoccupations. Et du coup, là aussi, démarche itérative, hein, de pouvoir se dire, tant qu'on est à l'étape de prototype, on peut revenir sur l'idée. On peut se dire, cette idée, elle a parfaitement marché, on va l'ancrer dans notre dispositif et on va la mettre en œuvre. Celle-là, ils ont été moins réceptifs et donc du coup, on va pouvoir à un moment donné ajuster effectivement ou revenir à l'étape d'idéation pour pouvoir faire émerger le juste niveau de design ou de redesign en lien avec le ressenti de ce fameux groupe persona. Tout l'intérêt de cette dernière étape, et vous l'aurez compris, quand je vous parlais tout à l'heure d'expérience globale et d'expérience d'équipe, c'est que tous ceux qui ont été impliqués dans ce dispositif, en fait, partagent la même culture de l'innovation et partagent le même ressenti par rapport à l'idée qu'ils ont été acteurs de cette reconstruction. Donc, vous imaginez bien que tout l'intérêt d'un design ou d'un redesign, c'est que les designers sont pleinement impliqués. On l'a fait dans des organisations dans lesquelles les formateurs n'étaient pas forcément des grands innovateurs. On n'est pas allé au-delà, ça je ne l'ai pas précisé dans le cadrage, mais c'est vrai que l'appétence des formateurs, leur capacité à intégrer des modalités du multimodalisme sur leur parcours, il fait partie et il est au cœur de la réflexion du training design. Et tout l'objectif, c'est aussi de faire monter en compétences les formateurs, les concepteurs, mais là aussi avec un vrai réalisme. Donc, l'idée n'est pas de vouloir absolument coller des outils ou des dispositifs à la formation, c'est de faire le juste niveau d'innovation qui répond véritablement à une expérience apprenante. Donc, voilà, le fait est que aussi bien les designers que les apprenants qui ont participé deviennent les promoteurs et deviennent aussi les ambassadeurs de ce parcours que vous allez designer ou redesigner, parce qu'ils en ont été vraiment, et au sens strict du terme, les concepteurs. Voilà. Voilà un peu l'étape et la démarche sur les 6 étapes. Et simplement avant voilà, de passer il nous reste une dizaine de minutes pour pouvoir passer aux questions-réponses et interroger justement votre ressenti par rapport à cette démarche. Voilà, simplement de vous expliquer que c'est une démarche aussi qui est apprenante et modélisante pour les équipes formation. C'est-à-dire que très souvent, quand des clients nous ont demandé de la mettre en œuvre avec eux, c'était aussi pour acculturer leur équipe, pour emmener leurs équipes dans une dynamique en se disant que sur cette première expérience de design, on est accompagné par Synapse et d'un facilitateur qui va
être le garant du cadre, de la méthode, un peu comme voilà, dans des méthodes d'apprentissage, de co-développement, il y a besoin de ce garant. Une fois que la méthode est appropriée et adoptée en interne, ça devient aussi une culture. C'est-à-dire que ça apprend à chaque fois qu'on engage un nouveau dispositif à se dire comment je fais pour mettre l'expérience apprenant au cœur de dispositif. Je vais peut-être laisser Laetitia Ouais, effectivement un petit temps tout pour à qu'on fait. puisse répondre aux différentes questions ou Oui, tout à échanger fait. sur. Donc, on a une question sur la durée moyenne de la démarche, donc dans sa globalité, lorsque tu interviens auprès de clients. Alors, je vais faire une réponse de Normand, mais c'est très variable. Et je vais vous l'expliquer, je vais juste vous mettre un. Voilà, j'ai préparé 2-3 petits slides pour pouvoir répondre aux questions. Je vous montre juste l'illustration et pourquoi c'est variable. Alors d'abord, ce n'est pas une démarche lourde, parce que c'est plus une démarche de facilitation. Donc j'ai envie de dire, la majorité du travail, c'est vos concepteurs ou vos formateurs, si vous avez des formateurs internes qui la font. La démarche, elle s'articule, il faut une temporalité, donc ça dépend du parcours. C'est pour ça que je vous ai dit le cadrage du parcours. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le cadrage, on définit la temporalité. Est-ce qu'on a 2 ans pour faire évoluer ce parcours? Est-ce qu'on a 3 mois? Est-ce qu'on a 6 mois? Ça définit en fait le timing à un moment donné de cette étape qui vient en amont de la conception finale. Vous l'avez bien compris, hein, c'est-à-dire que quand on a fini l'étape 6, si jamais il y a des axes de reformatage, par exemple, de contenu ou de modalité de formation, il va falloir laisser le temps pour que ça se mette en œuvre à l'issue de l'étape 6. Par contre, ces différentes étapes que vous voyez, elles ne sont pas forcément lourdes, c'est-à-dire que ça se fait sous forme d'ateliers, de temps de séminaire, soit en impliquant et d'une manière plus ou moins importante sur des dispositifs courts, par exemple. Vous voyez que là, je vous montrais ce dispositif pour bien vous faire comprendre que l'option d'implication des personas, sur certaines organisations, ils ont fait le choix de dire on ne va pas les impliquer sous la forme d'ateliers ou de groupes qui seront pilotés. On va plutôt travailler sur l'étape 2, c'est-à-dire une vraie montée en compétences des designers pour pouvoir aller conduire des immersions et des interviews dynamiques. Et effectivement, on n'a pas réalisé des groupes persona. C'est-à-dire que c'est les training designers eux-mêmes qui sont allés, sur la base de tous les outils qu'on leur avait donnés, interroger le vécu, le ressenti des apprenants, parce que le dispositif, effectivement, était moins important. De la même façon qu'il peut y avoir dans le niveau de test qui est fait, un niveau plus ou moins important. Il y a des personnes qui nous disent, moi je veux vraiment qu'on aille jusqu'au prototype final, ou je veux juste qu'on teste certaines séquences de mon parcours sur tel et tel module pour qu'on voit à un moment donné quelle est la réaction. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais une réponse en vous disant, la démarche, elle n'est pas forcément lourde, mais sa temporalité, donc vous voyez que là, par exemple, ça peut prendre la forme d'ateliers, typiquement, il y a je vous ai mis l'étape 4 et 5. Très souvent, c'est une étape qui est cumulée et qui se fait sous la forme d'un séminaire des designers où on fait à la fois l'étape de créativité et d'innovation et de design du parcours. Donc, vous voyez qu'on on peut le faire sous la forme simplement d'un séminaire unique dans lequel il y a les 2 étapes qui se font dans le même temps. Donc, vous voyez que c'est plutôt des temps court, mais qui nécessite quand même d'être espacé dans le temps. Donc j'ai envie de dire la moyenne de nos redesigns en fonction des parcours, ça va de 2 mois, parce que le dispositif est court et il y en a qui vont, ça ne veut pas dire que le dispositif, mais il s'étale dans le temps sur, on a fait jusqu'à 6-7 mois sur des dispositifs lourds et longs, parce que quand il y a beaucoup de modules à venir revisiter, bah forcément ça prend plus de temps. Est-ce que vous Alors, avez d'autres questions en lien il y a avec. une autre question, Christophe, c'est en quoi le training design est-il véritablement différent des approches de design habituelles? Alors, j'ai envie de dire, c'est parce que le training design, on n'a pas on se dit pas forcément qu'on a inventé quelque chose d'exceptionnel. En fait, c'est plutôt le maillage. C'est-à-dire qu'on utilise
la logique et les outils d'innovation du design thinking. Mais en fait, dans cette démarche-là, vous l'aurez compris d'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être été interpellés en se disant, certains nous parlent de design de parcours. En fait, le training design cumule le fait de réfléchir à l'expérience en prenant, en allant jusqu'à mettre en place une réflexion autour de quelle est l'expérience apprenant. Donc, on fait du design de parcours apprenant pour faire du design de parcours de formation. Donc, j'ai envie de dire, c'est l'articulation des deux qui est importante dans cette démarche. C'est on fait de l'innovation, mais en ayant en permanence un focus sur l'avis de l'apprenant et sur l'implication de l'apprenant dans le fait, effectivement, de faire émerger des challenges et des solutions sur un parcours de formation. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment le périmètre qu'on définit et qui vise vraiment, parce que c'est vrai que quand on parle de design thinking, on parle de démarche d'innovation qui n'est pas forcément toujours calcable par rapport à un dispositif, par exemple, de formation. Là, on pousse de l'innovation en formation, mais toujours centré sur l'expérience apprenant. Donc, en fait, on décale l'expérience qui peut être conduite en design thinking, et vous l'avez vu, c'est aussi sur les outils qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'on pousse des innovations en formation. D'ailleurs, typiquement, hein, les cartes que je vous ai montrées de design training tout à l'heure, elles ont pour vocation à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont des cartes Synapse et des cartes qui sont spécifiques, qu'on construit pour le client. C'est-à-dire que lui-même veut pousser un certain nombre d'innovations ou a des technos sur lesquels il veut pousser des choses. Et du coup, on amène effectivement les designers à s'approprier ces méthodes, finalement à jouer avec ces méthodes. Et c'est vraiment la dimension aussi un peu ludique du jeu, du design qui favorise le fait qu'il y ait une progression en compétences, c'est peut-être ça aussi le deuxième point, une progression en compétences des gens qui conçoivent la formation et des formateurs en essayant de jouer avec les innovations possibles. Autre question, peut-être? Il nous Merci reste encore. Christophe. Alors, il y a une question sur les formats de prototypes qui ont été expérimentés et qui fonctionnent bien. Est-ce que Des formats de tu as des prototypes. recommandations? Ouais. Exactement. Alors, les formats de prototypes, je pense que là, la question, elle repose aussi sur la notion du test. C'est-à-dire que pour nous, il y a plusieurs formats de prototypes. On le définit au moment du cadrage. C'est-à-dire que jusqu'où vous voulez aller dans la démarche, effectivement, de training design. Le premier prototype, c'est un prototype qui vise, vous l'avez vu tout à l'heure d'ailleurs, dans le schéma et dans l'illustration qu'on vous donnait, c'est que les designers du dispositif présentent à un moment donné, c'est-à-dire racontent l'histoire du parcours, d'abord en mode macro, c'est-à-dire qu'ils illustrent à un moment donné quels sont les choix qui ont été faits. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, un premier prototype qui est light, et ils ne font tester que certaines séquences. Donc en fait, le prototype vise à dire, on travaille une séquence pédagogique, on met en place les outils et on teste uniquement cette séquence-là. Donc le prototype, pour moi, il est d'abord de raconter l'histoire, ça c'est le premier niveau. La deuxième, c'est faire vivre certaines expériences. Certains clients choisissent d'aller plus loin, c'est-à-dire de dire on va séquence par séquence raconter l'histoire de chacune des séquences et faire vivre une expérience sur chacune des séquences qu'on a construites ou qu'on a modifiées. Donc en fait, là aussi, la notion de prototype s'ajuste au cadrage de démarrage du dispositif et de la formation. Bien sûr que pour aller un tout petit peu plus loin dans la réponse, vous imaginez bien qu'un prototype de design n'est pas un prototype de redesign. Puisque redesign, on va très souvent avoir un prototype qui s'intéresse uniquement aux modalités et aux séquences qu'on a fait évoluer. Donc on va faire un zoom, alors que pour un design, là, on va jusqu'au prototype de bâtir l'ensemble du design du parcours et venir effectivement à différentes étapes faire tester les modalités qu'on va proposer aux apprenants. Donc c'est forcément plus important. OK. Peut-être une Ouais, précision, on a une une question Christophe minute. sur, Ouais. oui, sur en fait, que tu nous en dises un petit peu plus sur les cartes. Je pense que Ratiba veut parler des fiches, outils, c'est ça?
Oui. Alors, les fiches outils, comme je disais Ratiba tout à l'heure, l'objectif de ces fiches outils, c'est de pousser des solutions et des innovations. C'est pour ça que je vous disais, en fait, ces fiches outils, vous remets une petite illustration. Euh, il y a bien sûr toutes les fiches outils qu'on a, nous, déjà, et qui visent à se dire, est-ce que vous avez vraiment pensé aux différentes modalités? Donc là, je pourrais vous faire un zoom, je ne sais pas si je vous fais un zoom, vous le voyez bien. En fait, on mesure les différentes modalités au travers de leur impact et de l'engagement qu'il peut y avoir. Et surtout, on détermine à un moment donné la validité de ces modalités par rapport, voilà, là vous voyez, présentiel, à distance, en temps réel, asynchrone, en groupe, en individuel. On fait un focus sur la pertinence de la méthode et du coup, voilà, on est à un moment donné sur un dispositif dans lequel on va venir détailler les choses, donner des illustrations et ça permet simplement aux utilisateurs de prendre du recul aux designers, pardon, de prendre du recul en se disant est-ce qu'on a bien réfléchi au format et aux modalités? Il faut savoir qu'il y a des fiches qui sont des fiches qui interrogent aussi les solutions qui sont propres à l'organisation, c'est-à-dire soit des fiches qui sont construites pour l'organisation, parce qu'ils veulent pousser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des modalités, soit des fiches dans lesquelles c'est les designers eux-mêmes qui viennent dire, nous, on invente une modalité spécifique et ils viennent se poser cette question-là, est-ce qu'elle est adaptée à l'individuel, au présentiel, si jamais il y a une innovation spécifique qui est faite pour ce parcours, et bien du coup, c'est eux qui viennent construire la fiche en question en se disant ben, quel est le bénéfice qu'on en tire, quel est l'impact sur l'engagement, et on va la tester derrière, cette modalité, au moment du test avec les apprenants. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas Oui, s'il reste une dernière tout à fait. question, mais Non, je non, crois qu'on a… ouais, il est midi, donc je pense Très qu'on bien, très bien. Bah, est donc, bien. du coup, je vous remercie vraiment de votre participation. J'espère qu'en tout cas, ça vous a apporté des idées. N'hésitez pas, si jamais vous voulez voilà, avoir des précisions ou des choses complémentaires sur le training design, ça sera avec plaisir. On a été ravis de vous proposer ce webinaire. Je vous lance un dernier petit sondage si vous voulez partager un mot sur votre expérience. Et je vous dis à très bientôt pour expérimenter le training design avec vous sur les parcours que vous avez à engager. Merci beaucoup à tous. Merci Laetitia pour ton accueil. Et Merci. puis je vous dis à très bientôt.